Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je suis chez Vintage World. On va découvrir ça, un magasin top de top situé à Mont-de-Marsan. On commence la visite. Bon Giovanni, tu peux nous parler un peu de Vintage World? Vintage World, nous sommes un garage où nous vendons des véhicules de collection, des véhicules de prestige, de la Youngtimer. Après au niveau de l'atelier, on entretient et on répare tout type de véhicules. Vous pouvez venir avec n'importe quel véhicule. Les gens peuvent venir ici pour soit acheter un véhicule, soit faire entretenir leur véhicule de collection. Ou même vendre leur véhicule parce qu'on marche pas mal en dépôt-vente. D'accord. Des gens qui nous déposent leur véhicule et... C'est pour ça que vous avez un turnover au niveau des voitures. Exactement, on essaye d'avoir un turnover assez conséquent pour proposer de nouvelles choses. Et du turnover, il y en a, car entre mes deux passages, certains véhicules ont déjà été remplacés. Ainsi, on peut découvrir cette auto méconnue mais pourtant superbe, George Hirat MDU Roadster de 1937. Pour différencier le Roadster du cabriolet, c'est très simple. Le Roadster n'a qu'une seule porte située à droite. Le cabriolet dispose de ses deux portes. George Hirat a créé sa marque en 1921. Après plusieurs modèles construits, la marque est partiellement reprise en 1934 par Godefroy et Lévesque, les constructeurs du moteur Ruby. C'est pour cela que l'on retrouve dans la gamme deux roadsters sportifs à traction avant, l'un équipé d'un moteur Ruby de 1100 cm3, l'autre avec un 6 cylindres Lycoming de 2450 cm3. En 1935, l'esprit est au véhicule sportif et puis aux grosses berlines. La marque disparaîtra peu après la Seconde Guerre mondiale. Quelques clubs subsistent, notamment la voiture de l'élite, du nom de son slogan publicitaire. Question budget pour acquérir ce genre de véhicule, ce Roadster est affiché à 38 000 €. Et du Roadster, on passe au cabriolet. Non, ce n'est pas une Fiat 124, c'est un Pininfarina Speeder Europa. En 1982, Fiat décide d'arrêter la production du Speeder 124. Même si le marché existe aux USA, Fiat a l'ingénieuse idée de donner les droits de production à Pininfarina. Désiglée Fiat, car Pininfarina, la 124 devient Spider Europe et Azzurra pour le marché américain. La qualité est meilleure, elle se distingue par un volant 3 branches, des vitres électriques, des jantes Chromodora et devient un strict 2 places. Elle existe en 3 versions, atmosphérique, turbo et volumex. Et on passe de Pininfarina à Giugiaro avec cette Alfa Romeo Alfetta GTV 2 litres de 1977. Ici, la GTV est un 2 litres. Comme sur la 1600, la version 2 litres se distingue par le chrome sur la calandre et l'inscription GTV sur l'aile arrière. GTV pour Gran Turismo Veloce, produite de 1974 à 1987 à 137 543 exemplaires. Ce modèle est en super bêta, il affiche 86 500 km et est proposé au prix de 20 000 €. Vous l'aurez remarqué, de nombreux deux roues sont exposés. Beaucoup sont là pour l'esprit vintage, mais certains peuvent être vendus comme ce superbe Honda Monkey. J'ai tout de suite apprécié chez Vintage World l'esprit, cette ambiance bien vintage où chaque objet vous rappelle un souvenir. Que cela soit avec les voitures télécommandées, la déco, les voiturettes, les plaques émaillées, les bidons, mais également ces jeux d'arcade. Qui d'entre vous n'a pas eu un jour ces posters? Vu ces meubles en formica dans une de nos cuisines? Qui n'a pas regardé ces séries le samedi à la télé? Avez-vous connu ce petit flipper des années 80 aux effigies de Lafitte, Piquet, Arnoux ou encore Villeneuve?
Ici, sans faire dans la nostalgie, on cultive cette passion où tout nous rappelle, comme je l'ai dit, un souvenir. Ça, c'est une publicité assez rare. Les rasoirs Philips sponsorisaient la R5 Turbo 2 et donc donnaient ça à ses partenaires, et Greg en a gardé un exemplaire car, de mémoire, une personne de sa famille travaillait chez Philips. C'est fabuleux. Est-ce que vous vous souvenez de ces petits jouets là? Je vous mets une petite vidéo en descriptif. Et oui, ça rappelle des souvenirs. On a tous eu un petit transistor comme ça également à la plage ou pour bricoler. Les petites Game Boy. Les disques. Un petit Japy. Il y a bien la Mercedes de Belmondo. Des petites italiennes, une Hot Wheels, une Burago, la Nintendo et l'Amstrad. Il n'y a pas à dire, Greg est un collectionneur. Même les bureaux de la réception sont d'époque et ont leur petite déco vintage. Allez, une petite Toyota Joustra, un petit collector, et là on va aller découvrir ce qu'il y a derrière cette porte. Certains crieront au sacrilège d'avoir écrit sur cette belle R18 et de l'avoir siglée en police avec un petit gyrophare, mais ça doit être un 82, mais pour l'année elle est vraiment très propre. Mes parents avaient la même en GTS, ça me rappelle des bons vieux souvenirs. À l'époque, on ne se souciait pas de se dire seuls les enfants sont à l'arrière. Même les enfants disposaient d'un cendrier. Là, je suis avec Thomas. Thomas, c'est quoi votre projet avec les R18? En fait, là, notre patron, il voudrait qu'on fasse une réplique d'un film qu'il adore, et avec, je crois qu'il y a le capot noir, les ailes noires, sauf que on va pas remarquer police, parce que concrètement, on n'a pas le droit, ouais. Donc on va marquer l'effigie du garage Vintage World. Donc c'est un véhicule de 79 et non pas de 82, et le CT est encore valable. Dans le garage se côtoient plusieurs marques de véhicules de toute génération. Ici, une superbe Simca Aronde P60, le P étant là pour personnalisation car on pouvait choisir entre autres la couleur du toit. Tiens, le hasard fait bien les choses, je croise de plus en plus de garages qui utilisent comme moi les produits AFA. Ici, deux autres emblèmes du patrimoine français se refont une santé. La Peugeot 203 tout d'abord et la Renault Floride. La Floride a été lancée aux USA sous le nom de Caravelle, un clin d'œil aux avions. Peu ont été vendues et elles sont pratiquement toutes revenues en France et vendues sous ce deuxième pseudonyme. Cette Opel Manta est de deuxième version, appelée Manta B, produite de 75 à 88. Cette version doit être une GT, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que tu peux nous parler de ta 320, Thomas? Alors, c'est un 320 de 82 avec le 2 litres à carbu double corps Solex. Et voilà, 122 chevaux. Le moteur est d'origine? Le moteur est d'origine, il a juste été refait. Combien de kilomètres il a là? Là, il a 192 000. Thomas, tu avais déjà une paire de BBS, t'en as mis une deuxième, tu les collectionnes? Non, on va pas dire ça, mais je voulais juste un style un peu plus récent avec une configuration un peu plus actuelle, on va dire, d'où les jantes de plus grand diamètre et plus larges que les... C'est du 17? 16. C'est du 16 là, alors qu'avant c'était du... 13. C'est ça. Et donc la taille des pneus forcément diminue, tu es encore en 45 là? 45, ouais. C'est ça. 195, 45, 16. Et derrière 205, 45, 16. Il y a la jupe avant.
qui est une BBS aussi, et elle a le béquet Foma, qui était une option d'époque aussi. Je l'ai vu à l'arrière, le petit béquet superbe. Là, je suis avec Baptiste. Baptiste, il est en train de préparer une Golf. Donc, c'est une Golf 1 CL de 1981. Qui était toute d'origine, peinture d'origine. Donc, c'est une CL, donc ça veut dire chrome et luxe à l'époque. Confort et luxe plutôt. Et donc, ce qui était le luxe pour eux, c'était le chrome. Donc, elle a toutes les baguettes et les poignées chromées. C'est le 1,1 litre dedans, c'est le petit moteur. Qui va changer certainement, non? Qui risque de changer, ouais, voilà. C'est quoi tes projets là? C'est dans les tuyaux. Donc j'aimerais bien mettre un 2 litres ABF qui était monté surtout sur les Golf 3. Tu as déjà commencé à changer l'amortisseur, enfin les amortisseurs. Voilà, c'est ça. Donc je suis passé sur 4 combinés filetés SSP pour la redescendre un petit peu, puisque d'origine elles sont très hautes. Avec ça, 4 petites jantes Autostar en 15 pour garder le look quand même à l'ancienne, et on va dire Tu as repris l'esprit doré de la voiture en plus. Voilà, c'est ça. Et dans les jantes, j'ai essayé de garder cette couleur bronze de cette auto que je trouve vraiment très belle. Et pourquoi sur un GL? Est-ce que tu as eu l'opportunité d'avoir cette GL ou parce que tu aimais cette voiture en 5 portes? Il y a beaucoup de gens qui cherchent des 3 portes, mais c'est vrai que moi la 5 portes me plaît quand même beaucoup. Moi tu fais pas comme tout le monde. Combien de temps ça prête d'après toi? Bon ben là sur la première partie, tout ce budget je suppose. Ouais, on va dire tout ce qui est train roulant, tout ça, là j'arrive au bout. Hein. Prochaine fois que je rentre dans l'atelier, on change le moteur quoi. Génial. Voilà. Et on termine par ce deuxième showroom rempli de petites merveilles. Une très jolie Fiat 126, une Porsche 924, une petite Arolla, voiture sans permis, marque reprise depuis par Exam, de très belles BMW, et pour la déco un MBK Booster d'époque appartenant au propriétaire du garage. Et un rare et non moins magnifique Raleigh Vectar de 1985. Vous les aurez reconnus, une jolie 102 avec ses 2 petites sacoches et une très belle aronde. Cette magnifique Fiat 126 n'affiche que 26 000 km. Et je vais terminer cette vidéo avec ces 2 205, dont ce monstre avec ses ailes gonflées par son kit de carrosserie. Une 205 préparée par la société DTM Motor. Tout a été fait, une vraie bête pour le circuit. Elle est greffée d'un moteur de 405 MI16 super bien préparé. Soyez patient, il se peut qu'un jour un essai soit prévu. Que j'ai rencontré ici, vous êtes vraiment une équipe de passionnés en fait. Exactement, on est une équipe de jeunes assez fraîches. Je pense que ce qui fait notre force, c'est notre motivation et avant tout notre passion aussi. Et c'est pour ça que ça soit Baptiste, le chef d'atelier, Thomas, le réceptionniste, magasinier, et moi-même le commercial, on s'entend tous très bien. En plus d'être une équipe, nous sommes des copains. Et tout ça, c'est chapeauté par Greg. Tout ça, c'est chapeauté par Greg, oui, qui vient de temps à autre manager, si je puis dire. C'est normal en tant que patron. Oui. Et Greg, nous on le retrouvera bientôt pour un essai. Merci pour l'accueil. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout, prenez soin de vous.